Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 janvier. On commence. Vous êtes dans la première phase d'un cycle. La nouvelle lune vous indique à vous détacher de tout ce qui peut être toxique, cette nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier, à tout ce qui peut être toxique dans votre vie privée surtout. Ou dans vos émotions aussi. Ça peut parler d'un peu d'un nettoyage karmique. Il se peut aussi que vous ayez des possibilités de mieux réussir votre vie si vous vous appliquez dans les langues étrangères, et pour certains, il y aura cette envie d'apprendre des langues étrangères, de vous intéresser aux autres cultures par exemple. Vous avez le côté aussi du poisson. Alors ça peut être aussi un poisson qui peut vous inspirer pour vous ouvrir à d'autres cultures. Sinon vous avez le côté du poisson avec cette nouvelle lune qui va ressortir. Vous allez être très compatissant. Il y a un côté très humaniste. Et cette semaine, vous allez avoir une nature très curieuse. Vous allez avoir hâte de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux rêves, voilà, de nouveaux idéaux. Il y a un côté voilà, très ouvert, encore une fois de plus, qui ressort ici. Alors, on a l'éclipse solaire avec le choc positif. L'éclipse solaire, alors même si cette semaine il n'y en aura pas, ça vous indique quand même que voilà, vous avez le côté nouvelle lune où vous avez envie de rechanger votre façon de voir, vos approches avec les autres, surtout dans la vie privée. Mais l'éclipse solaire, ça peut être la vie publique, un changement qui arrive dans ce côté-là. Ouais, il y a encore le poisson qui ressort. Pour moi, j'ai l'impression que la personne qui va vraiment vous éclairer, ça peut être une personne qui est du signe du poisson. Alors, vous avez aussi les scorpions, c'est les signes d'eau. Peut-être que c'est les signes d'eau qui peuvent aussi vous éclairer. Les cancers, etc. Ouais, il y a un petit côté un petit peu dynamisant là qui revient vers vous. Ça va vous donner aussi l'envie, si vous étiez beaucoup centré sur vous-même, de ressortir, de reprofiter de la vie, de vous remontrer en public. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça peut être un choc positif. Pourquoi? Vous allez découvrir les actions, vous avez découvert les actions toxiques d'une personne. Et le fait d'avoir découvert cette action toxique, ça va vous permettre à vous de vous épanouir dans votre vie. C'est un choc positif. On a la lune, hein, encore une énergie lunaire. Hein. La lune, elle va avoir énormément d'impact. Alors c'est une nouvelle lune en Capricorne cette semaine et une pleine lune en Cancer. Donc beaucoup d'impact. La lune, en fait, ça va aussi révéler votre âme. Hein. Et on a la maison 5. J'ai l'impression aussi que pour moi, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Donc vous allez retrouver ce qui vous rendrait heureux, ce qui vous rendait serein et ce qui vous désangoissait quand vous étiez enfant. Et ça, c'est vraiment une belle victoire, l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, quel est-il? C'est le plaisir de revivre des aventures dans votre vie, ce qui vous est papillonné un petit peu vos entrailles, hein, votre estomac. Ce côté aussi pour certains qui êtes célibataires, de pouvoir passer d'un amour à l'autre sans se soucier, c'est ça un peu que vous retrouvez. Votre esprit va être à l'amusement, à la légèreté. Voilà, ça va être aussi une période où vous n'avez pas envie de vous imposer des tâches lourdes, sérieuses et des responsabilités. Pas de prise de tête, c'est vraiment votre mot d'ordre ici. Voilà, c'est cet enfant intérieur qui vous le demande. Alors, cette semaine, on va ajouter ça. On a le cancer. Bah regardez, poisson, scorpion, cancer. Donc là, les affinités avec les signes d'eau, il n'y a rien à dire. Hein. Vous avez vraiment de très fortes affinités. Vous allez avoir la communication en exergue avec les poissons, les scorpions et les cancers, les signes d'eau en fait. Par contre, le seul petit truc, c'est vrai que si vous deviez vivre quelque chose, une relation sentimentale, par contre, ça, c'est votre mot d'ordre de la tenir discrète.
Alors, les surprises aussi pour vous, les 2 cartes. Signe de feu, bah c'est vous. Voilà. Il y a des désirs aussi cette semaine. L'été. Bon, vous désirez que l'été arrive, voilà, ça c'est très important pour vous. On peut voir que vous pouvez être proche des signes d'été, donc les cancers qui ressortent parce que ce sont des signes d'eau. Il y a également les lions et les vierges. Voilà, mais on sent que voilà, ce que vous désirez le plus pour vous, c'est vraiment cet été. Mais il y a aussi ce sentiment que votre cœur il retrouve de la chaleur, il retrouve cet amusement, ce que vous avez pu perdre depuis ces derniers temps. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.